Le programme Esprit français va bientôt déménager. À partir du 1er janvier 2023, toutes mes interviews seront diffusées sur la nouvelle chaîne Esprit français NTT. Cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo afin de vous abonner, sans plus attendre. Je suis consciente que ce changement peut vous causer des inconvénients. La raison principale de ce changement est que notre chaîne NTT français a été démonétisée sur YouTube suite aux élections américaines en 2021. Nous ne touchons plus de revenus de vue. Je compte sur vous. Abonnez-vous sans plus attendre. Si vos amis regardent eux aussi NTT TV, pensez à leur partager le lien de notre nouvelle chaîne, qui est difficile à repérer étant donné qu'elle est toute nouvelle. Une épidémie électrosensible en fait. C'est-à-dire que les gens deviennent, on va dire, intolérants aux ondes. C'est comme une intolérance alimentaire. Ensuite, vous pouvez utiliser l'arme micro-ondes de manière collective sur des groupes de soldats. C'est ce qu'a fait la Chine pour récupérer 150 km² dans l'Himalaya. Éventuellement, ça peut être projeté sur des opposants et des dissidents politiques, ensuite aussi. Aussi, le deuxième sujet, c'est le harcèlement électromagnétique. Donc, vous avez vu notre reportage justement sur harcèlement électromagnétique. Donc, selon vous, ce domaine existe bien réel, donc c'est vraiment une maladie. Alors, moi j'ai écrit un bouquin. Voilà, c'est ce bouquin. Ça s'appelle Téléphone portable, compteur Linky, les risques, comprendre des risques, se protéger, se défendre. Et il se termine par l'interview d'un cancérologue réputé qui est le professeur Belpomme. Et qui développe en fait le fait qu'il y a en ce moment une épidémie rampante qui est une épidémie électrosensible en fait. C'est-à-dire que les gens deviennent, on va dire, intolérants aux ondes. C'est comme une intolérance alimentaire. Peu à peu, dans les CHU, il y a des consultations qui se mettent en place. Il y a un réseau de médecins qui existe. Et il y a toute une symptomatologie qui est importante, qui est toujours la même. C'est quoi les symptômes? Oui. Alors, par exemple, moi j'ai des amis électrosensibles. Ça peut être des contractures, l'épuisement total, la tête qui bouille, qui chauffe énormément, parce que la barrière hémato-encéphalique en fait est traversée. Souvent, ils deviennent chimico-sensibles, c'est-à-dire que ils acquièrent une sensibilité exacerbée à tout ce qui est molécules chimiques, odorantes, etc. C'est un cauchemar. Moi, je connaissais quelqu'un qui marchait à quatre pattes dans certaines crises, etc. C'est terrible. Et en fait, là, ils ont des surexpositions aux ondes qui commencent à des taux extrêmement bas. Et qui sont pas du tout pris en compte évidemment par les labos et par les industriels. J'ai des études sanitaires de la médecine du travail dont je fais état dans ce livre qui avait relevé ça, mais comme étant la maladie du radar, c'est-à-dire l'exposition au micro-ondes. Et simplement, on s'aperçoit qu'elle se développe avec des appareils usuels qui émettent des micro-ondes et avec peu d'énergie quantitativement avec peu d'énergie. Mais comme on crée les règles de sauvegarde sur la base de mesures quantitatives d'énergie et d'énergie de chauffage, parce que la micro-onde d'un portable, ça chauffe, donc on se débrouille pour que ça envoie ailleurs, etc. Mais peu importe, pour le corps humain, il a ses propres récepteurs électriques. La sensation, c'est une différence de potentiel de quelques millivolts. Donc ça veut dire que des micro-ondes qui interfèrent avec ça, ça peut créer une souffrance neurale, quoi. Et il y a Et pourquoi, selon vous, il y en a plus
en plus des malades? Ben Parce qu'il y a parce que parce qu'on est passé de la 4G à la 5G, parce qu'on on transfère de plus en plus d'informations par le biais des micro-ondes et qui ont changé l'économie mondiale. Hein. Je vous donne les bons conseils de la médecine du travail dès 1995. Donc ça, c'est le guide de l'INRS, Institut national de recherche et de sécurité. Champ électrique, champ magnétique et ondes électromagnétiques, guide à l'usage du médecin du travail et du préventeur. 1995. Fatigue musculaire, physique, surtout dans les jambes, asthénie, fatigue, psychique, perte de mémoire, irritabilité, réaction caractérielle, etc. Troubles du sommeil, insomnie, migraine pulsatile, sensation d'ivresse, vertige, voire nausée, sensation trop chaude, trop froid, souhait, frisson, anorexie, amaigrissement, sensation de picotement au bout des membres, troubles endocriniens. Donc ça, c'est fondamental. Hein. Fondamental. Et vous avez, finalement, le Parlement européen s'est saisi du sujet. Donc là, il faut voir le rapport bio-initiative. Alors, déjà, on est en 2007, là, on est en 2022. Et qui constate que les doses acceptables d'absorption, les doses acceptables, la DAS, sont déjà largement dépassées, y compris par le téléphone maison, qu'on appelle le DECT. À cela s'ajoute le fait que tout le réseau électrique chez vous vous vibre à 50 Hz. Donc dès que vous avez en fait un courant, il y a de l'électromagnétisme qui est créé. Donc ça interfère sur le système humain neuro-végétatif, puisque l'influx nerveux, c'est une onde de dépolarisation. Vous avez les ions qui changent de sens, et les ions calcium deviennent des ions Ca+, deviennent Ca-. Ça se range dans les axones et ça se replie. Bref. L'électroencéphalogramme s'est produit parce qu'il y a une émission électrique du cerveau, très faible, mais qui est captée par l'électroencéphalogramme. Donc, dans l'humain, tout est électrique. Il faut bien comprendre ça. Mais à des doses compatibles avec sa santé. Et ce qu'on comprend pas, c'est que c'est pas l'énergie porteuse qui est importante, c'est la fréquence. C'est la fréquence, en fait. Si bien qu'on peut dire qu'il y a tout un écosystème industriel fondé sur la fréquence. Et nous, la fréquence, en tant que télépathe, on sait que notre cerveau, il faut tomber en fréquence pour télépather, vous voyez. Tout ça, c'est très, très lié. Et puis, dans le cadre militaire, bon, alors là, il y a des utilisations, pas piquer des hannetons. Moi, je les ai documentées quand je vivais à proximité du camp de Saint-Cyr-Couët-Quinan, des trucs mais énormes. Et ça a laissé des traces sur tout ce qui était métallique, sur un chantier notamment, où vous aviez des corps métalliques qui devaient avoir 200 microtesla par exemple avant les jets qui nous sont tombés dessus, et qui après dépassaient les 1000 microtesla. C'est-à-dire qu'en fait, c'était magnétisé par les jets de micro-ondes. Et ça, c'est indubitable. Il suffit de prendre un plus simple instrument de mesure qui soit, vous y allez et vous le documentez. Et moi, j'ai personnellement documenté beaucoup de micro-ondes avec un appareillage finalement assez simple. Parce qu'il faut savoir que 80% des ondes sont produites par les militaires. Donc toute installation militaire, y compris les sémaphores de marine, sont susceptibles d'avoir des éjectats qui sont très très forts. Alors, j'ai regardé l'interview que vous faisiez des malades, enfin des électrosensibles. La tentation peut-être pour certains de se croire visés personnellement, mais je pense pas que ce soit le cas. Comme je vous disais, pourquoi ? Enfin, déjà, pourquoi ils le feraient ? Et puis l'armée a des moyens technologiques souvent assez avancés, mais pas tant que ça, quoi. Donc, par contre, quand vous cherchez la raison de votre malaise ou de votre mal-être, vous allez souvent, vous pouvez risquer de penser que vous êtes visé spécialement.
Par contre, méfiez-vous quand vous êtes dans une zone militaire ou proche d'une zone militaire. Normalement, il y a une périphérie dans les 500 mètres qui est une zone d'exclusion. Donc, on ne devrait pas bâtir dans les 500 mètres autour d'une zone militaire, autour d'un sémaphore par exemple. Et ils ont des audits pour voir s'ils n'ont pas des éjectats, mais évidemment les audits sont classés secret défense. Alors nous, on peut pas avoir de retour d'expérience là-dessus. On peut pas savoir. Mais on sait que 80% de ce qui balance, de ce qui est balancé dans l'atmosphère à des jets sans contrôle et hyper puissants, c'est les militaires. C'est évident. Moi, j'ai mesuré de telles émissions à des basses fréquences, mais si fortes qu'elles vidaient mes appareils électriques de mesure. Et je les ai captés aussi dans les hautes fréquences. Et bien plus que ce qu'on peut capter sous des lignes à haute tension. Ça veut dire que sous une ligne à haute tension, il y a 10 micro-Tesla en trop. Le magnétisme terrestre, c'est 45 micro-Tesla. Mais c'est un champ continu. Tandis que tout ce dont on parle, ce sont des champs discontinus. Ça vient, ça part, ça revient. Par exemple, quand vous avez une émission de téléphone portable à 4 GHz, ça veut dire que ça fait 4 gigas fois un aller, ou 2 fois giga, ou 4 fois giga l'aller-retour en une seconde. L'onde, elle, vous voyez ce que je veux dire? Elle vibre. Sa vibrance, elle est de 4 gigas, donc 4 milliards si je ne m'abuse de fois. Donc on parle de trucs qui sont énormes. Et du coup, les militaires ont commencé à développer l'arme psychotronique, puisque ça a un terme. Et ça a été vu pour la première fois en Chine, parce qu'ils ont repris 150 km² aux Indiens, simplement en utilisant cette arme. Donc c'est une arme qui va vous amener à faire des nausées, à fuir en fait, aussitôt. Pourquoi? Parce que ça rentre au niveau de cet endroit du cerveau, là, je sais plus comment ça s'appelle. Ça, je l'ai documenté dans Espion et télépathe dans la version numérique. Parce que quand j'ai fait mes mesures, ils ont été légèrement surpris que ces pollutions arrivent quand même à être détectées. Alors, donc ça rentre par là. À l'intérieur, ça brouille tout ce qui est tout ce qui va être lié au thalamus, à l'hypothalamus et au nerf vague. Et le nerf vague, ça innerve le cœur, donc battement cardiaque, et ça innerve l'intestin, donc diarrhée, nausée, etc. Donc le nerf vague, c'est vraiment le système neurovégétatif. Donc à partir de ce moment-là, on s'est mis quand même à avoir bon, c'est très clair qu'ils le font. C'est très clair qu'ils le font, mais ils vont le faire sur des cibles considèrent intéressantes. Et ce qui s'est passé dans les ambassades de Cuba, à La Havane, et je crois également à Pékin et peut-être même à Paris, c'est qu'on a utilisé un mélange micro-ondes ultrasons sur des membres de la diplomatie et du renseignement américain à très très forte puissance. Et c'est ce qu'on a appelé la maladie des diplomates. Ce qu'il faut bien comprendre sur les diplomates, sur l'écosystème militaire de la micro-onde, en concernant sur l'utilisation sur le champ de bataille, vous avez l'individualisation. C'est-à-dire que vous ciblez un individu parce que vous savez exactement où il est. Donc vous avez ses coordonnées spatiales. Ce n'est possible que si vous avez numérisé le champ de bataille. Numérisé, c'est-à-dire que vous faites une simulation, soit de la ville, soit du lieu où il habite, etc. C'est la numérisation, c'est le cloud du champ de bataille, qui est fondé sur les coordonnées GPS. Ça a été mis en développement par Dassault Systèmes. Donc c'est assez ancien, déjà.
Et ça peut être utilisé pour plein de fonctions, pour faire fonctionner une ville, etc., pas que militaire. C'est très très riche. Et ça, c'est vraiment Serge Dassault, grand innovateur. Ensuite, vous pouvez utiliser l'arme micro-ondes de manière collective sur des groupes de soldats. C'est ce qu'a fait la Chine pour récupérer 150 km² dans l'Himalaya. Hein, donc, ça, c'est la nouvelle arme qui peut être létale. Mais par exemple, si vous avez des gens qui sont dans un blocos, ça va remplacer le lance-flamme. Parce que vous allez projeter ça dans le blocos, ça va rentrer dedans, ça va rebondir sur la structure en acier, comme dans les blocos de l'Atlantique par exemple, qui vient protéger. Ça va remplir tout l'espace et les gens vont être obligés de sortir. Plus de lance-flamme. C'est un peu mieux quand même. Éventuellement, ça peut être projeté sur des opposants et des dissidents politiques, hein, ensuite aussi. Hein. Pas de problème. C'est-à-dire les victimes, s'ils disent qu'ils sont ciblés, donc c'est possible, ils sont ciblés. C'est possible, mais c'est peu vraisemblable. Ça sert à rien. Ça sert à rien de viser quelqu'un qui n'a pas une importance stratégique. Ça sert à rien. Il faut regarder le rapport dépenses retour sur investissement. Mais militairement, ça n'a pas de sens. Mais ça a un sens de viser les diplomates américains et notamment les membres du renseignement américain parce que ça permet de les blesser peut-être déjà pour les emmerder, mais quand vous mettez quelqu'un qui a une information dans un bain micro-ondes, ça le rend plus pénétrable pour la perception à distance. Donc, on a un écosystème industriel dont sont victimes les électrosensibles. On a un écosystème militaire et tout ça c'est basé sur la fréquence, sur la notion de fréquence, la notion d'électromagnétisme. Et les ovnis utilisent eux-mêmes des micro-ondes pour casser l'onde de choc. C'est pour ça qu'ils font pas de bruit. C'est ce que vous expliquait Jean-Pierre Petit. Et un des viewers les plus connus, qui est aussi physicien, qui s'appelle Al Puthoff, a trouvé un métamatériau avec un guide d'onde. Parce que, si vous voulez, la micro-onde, il faut la guider. Pour que, par exemple, pour qu'elle fasse un bourrelet devant l'engin et empêche la vague d'étrave et les chocs et les bruits qu'on entend dans tout avion normal, il faut la guider. Donc, trouver un guide d'onde. Donc, vous voyez que la micro-onde, eh ben, en fait, elle permet plein d'utilisations industrielles, cognitives, militaires. Donc, ça veut dire, si vous voulez, que c'est un pilier industriel et social. Donc, qui est des victimes des électrosensibles, 3-5% de la population, ça vaut rien pour eux. Ils s'en fichent. Donc, ils le savent. Forcément qu'ils le savent. Parce que, ne serait-ce que dans leur personnel, il y a des gens qui sont devenus électrosensibles, qui ont la maladie des radars. Dans leur propre personnel qui s'occupe de changer les antennes. Ils le savent, mais ils s'en foutent. Complètement. Et la cerise sur le gâteau dans cette histoire, c'est que les gens qui sont électrosensibles sont souvent les gens qui sont intuitifs. Parce que tout ça, c'est dans les mains. Nous, quand on fait des diagnostics intuitifs sur une personne, pour savoir si un endroit, par exemple, un organe, on le sent parce que ça crée un froid important. Donc, toutes ces personnes qui sont hypersensibles, elles sont, elles, également très sensibles aux ondes. Vous comprenez comment tout ça s'enchaîne et comment l'électromagnétisme au sens large devient fondateur de quelque chose
qui, pour une certaine partie, est en contradiction avec son propre système. C'est la partie onde électromagnétique qui transfère de l'information. Le revers de la médaille, c'est que ça crée une épidémie rampante. Et aujourd'hui, ceux qui disent la loi de ce qui est bon et de ce qui est mauvais sur le plan industriel, ce sont les industriels. Ils ont même développé un truc qui s'appelle le secret des affaires. Donc ça pourrait vouloir dire que le simple fait de dire que c'est mauvais, c'est le secret des affaires. Ah oui, logiquement. Et là, la Commission européenne, en tant qu'écologiste, parce que moi j'ai toujours été dans l'environnement, on s'est battu, enfin pas moi, mais d'autres que moi, on s'est battu pour que les substances toxiques, elles soient dénombrées, puis interdites, etc., selon leur degré de cancérigène. Eh bien, en fait, ça s'appelle la réglementation REACH. Et là, je crois qu'hier, j'ai lu que finalement, la réglementation REACH ne sera pas appliquée. Et pour accepter qu'une molécule soit considérée comme non toxique, on avait défini des doses journalières admissibles. Et déjà là, ça marchait pas, parce que les molécules qui miment les hormones, elles n'ont pas de dose journalière admissible. Elles marchent dès qu'elles sont dans le corps. Donc ça, c'est Robin, c'est une lanceuse d'alerte qui l'avait dit. Mais maintenant, c'est cool. Il n'y a plus de dose journalière admissible pour les molécules toxiques. Bien. Et maintenant, ben la DAS, les téléphones portables, on peut y aller. Tranquille. Puisque de toute façon, ça peut rien vous faire. Et que de toute façon, si vous en parlez, vous êtes inaudible, parce qu'il se trouve que le hasard fait très très bien les choses. Tous les grands médias, enfin pas tous, mais beaucoup de grands médias ont dans leurs actionnaires des oligarques qui développent de la téléphonie mobile. Et il s'avère que c'est le même écosystème, la même technologie d'hyperfréquence qui est développée par l'armée. Vous voyez tout ça. J'ai entendu certains qui me disent il entend des sons. Il entend des sons qui lui empêchent de vivre normalement, même Alors, empêchent on de peut entendre dormir. des sifflements. Quand il y a de la micro-onde, on peut entendre Oui. des sifflements. Ah, d'accord. Et même quand elle a déménagé, elle peut toujours continuer d'entendre. C'est normal, ça? Ben, je sais pas. Est-ce que à un moment donné, son nerf auditif a été lésé et puis maintenant elle entend des acouphènes? Parce que si vous voulez, le problème c'est que ça peut créer ça finit par créer des maladies chroniques. Donc, une fois que la cause a disparu, dans le cas de gens qui sont comme ceux que vous montrez, il faut qu'ils aillent habiter en dehors de la ville. Mais évidemment, ça pose le problème du métier, etc. Et mais ils peuvent plus rester en ville. Et quand ils vont habiter en dehors de la ville, il faut vraiment qu'ils se ménagent une zone où un, un endroit où ils seront vraiment sans ondes. C'est important. Et alors après, il faut qu'ils consultent un médecin spécialisé dans les électrosensibles. Alors je sais que la consultation du professeur Belpomme, elle est hyper pleine, mais il a des noms de médecins par département. Donc il faut qu'ils aillent consulter parce qu'ils peuvent donner des supplémentations, etc. Qui vont faire en fait, qui vont sortir de ça, de l'électrosensibilité. C'est pas irréversible, c'est réversible. Quand vous avez regardé un truc, passez par la prise Ethernet, mais passez pas par le Wi-Fi. Vous voyez, il y a plein d'usages sans changer à sa vie qui peuvent être remplacés au lieu d'utiliser le DECT, le téléphone sans fil de la maison. Vous utilisez un téléphone mais à fil.
Déjà, vous éliminez une source d'exposition très importante, deux sources d'exposition importantes. Le téléphone portable, vous l'utilisez quand vous ne pouvez pas faire autrement, mais sinon vous le mettez sur mode avion. Normalement, il pollue pas sur mode avion. Et des tas de trucs comme ça. Enfin, déjà ça, trois trucs importants. Et puis pour les basses fréquences, si vous avez fait l'erreur de mettre votre lampe de chevet à peu près juste derrière la tête à l'endroit où vous dormez, ben soit que vous l'éteigniez pas ou vous l'éteignez, ça sert à rien parce qu'en fait même dans un fil de téléphone, les ondes se propagent, elles fait antenne. Donc le mieux c'est d'aller sur votre tableau électrique et lorsque vous vous éteignez, toc, vous éteignez le disjoncteur au niveau du disjoncteur de votre chambre par exemple. Et par exemple, si vous avez un coin dans votre salon, un canapé d'angle, et vous voyez qu'il y a des Wi-Fi qui viennent par-dessus, par-dessous, etc., il y a des peintures noires à base de graphite, je crois. Enfin non, pas de graphite, mais enfin d'un dérivé de fer, un truc comme ça. Que vous le mettez par exemple sur 3 endroits, et puis vous repeignez par-dessus. Et déjà, là, vous allez éviter d'avoir le Wi-Fi du voisin, le Wi-Fi du haut. Et là, déjà, vous allez commencer à réduire significativement votre pollution électromagnétique sans faire des dépenses énormes. Et dans le cadre, et puis, ça sera toujours utile de vous supplémenter en vitamine C, A, E, enfin D, etc. Et alors très curieusement d'ailleurs, les symptômes du Covid long, du Covid d'ailleurs tout court, sont vraiment très très apparentés euh, aux symptômes de l'électrosensibilité. J'ai trouvé, enfin, c'est normal puisque ça se situe au niveau du cerveau, et aussi d'ailleurs aux souffrances biophysiques qu'on peut endurer en tant que percepteur à distance. Alors ça, c'est un truc qui m'a stupéfait, mais on a l'impression qu'il y a une convergence, et puis on est une époque aussi où il y a une diminution de l'immunité générale de la population, parce que l'écosystème est tellement régressé qu'on a perdu beaucoup d'espèces en quantité, en qualité. Mais regardez comment Macron a ouvert la chasse à toutes sortes de personnes. Mais à la chasse, on utilise des cartouches au plomb. Qu'est-ce qui fait le plomb dans la nature? Ben, il se dissout, donc il se retrouve brûlé. C'est juste un exemple. Est-ce qu'il a fait un moindre effort sur l'utilisation des pesticides et des insecticides? Que dalle. Rien. Il a rien fait. Est-ce qu'il va simplement aller dire oui mais Rich c'est pas bien, il faut qu'on vienne? Bon, on sait bien que non. Et tout est à l'avenant. Alors, c'est quoi le but? C'est de faire du fric, et l'immunité naturelle des populations, on n'en a rien à faire. Enfin, parce que moi, les électrosensibles graves que je vois, ce sont des gens qui refont la crucifixion tous les jours. Vous voyez? Et comment dire, où est l'humain? Enfin, où est la déontologie, je veux dire, la compassion pour la souffrance, pour ses souffrances? C'est quand même, il y a un truc qui est pas normal. Ok. Donc pour le moment, ce problème de électrosensible, la population, il touche peut-être 3%, vous dites, hein, 3% de Alors, population. enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est le professeur Belpomme. D'ailleurs, tiens, là, il parle des acouphènes. Effectivement. Raideur de la nuque, acouphène, hyperacousie. C'est-à-dire trop entendre. Voilà. Lui, il considère en fait que les personnes qui sont électro-hypersensibles, ces estimations, en l'absence de données
épidémiologique, parce que vous voyez bien qu'on n'est pas allé faire une épidémiologie des populations, vu tout ce que je vous ai dit. Hein? C'est commencer par là. Si on veut développer le téléphone portable, ne faisons surtout pas l'épidémiologie. Net. Bon, donc, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que cela conduit à des chiffres de l'ordre de 5 à 10% dans les différents États membres de l'Union européenne. Ça veut dire qu'en France, il n'y a peut-être pas 3 millions de personnes électrosensibles, mais il y a au moins 3 millions de personnes qui pourraient le devenir. Pour vous, la source, c'est téléphone et après, c'est le 5G, c'est aussi toutes les installations militaires, les bases militaires, c'est ça? C'est les trois parties plus importantes. Alors, les bases militaires, elles indiquent une servitude de 500 mètres autour de leurs installations. Mais elles ne disent pas, en fait, comment elles mesurent la non-nocivité de leur émission. Donc, en fait, elles nous cachent beaucoup de choses au nom du secret défense. Maintenant, est-ce qu'il y a des dérives possibles? Moi, au moins, autour de 2 types d'installations militaires, j'ai constaté de sérieuses dérives. Et moi, c'est conforté complètement en fait par les mesures que j'ai pu réaliser en fait il y a un an. J'ai aussi fait des constatations sur la symptomatologie des gens dans ces coins-là. Et il est évident qu'ils ont été impactés au niveau neurovégétatif, exactement dans les termes des symptômes que je vous décris, par des émissions qui venaient à l'évidence en fait de ces installations militaires. Et vous proposez de faire des maisons bio, en fait, sans ondes, c'est ça, hein, Nous, oui, on propose effectivement en fait de faire des maisons qui ont déjà des prises électriques, enfin, qui sont câblées électriquement pour pas émettre déjà les ondes du courant. Surtout que maintenant elles deviennent porteuses de beaucoup d'informations avec le Linky. Donc c'est important de les blinder et de les relier à la Terre. Donc c'est un truc tout simple, enfin ça coûte cher. Enfin quelques milliers d'euros. Si vous le faites pour la première fois, votre installation électrique, vous avez intérêt à le faire comme ça. Sinon, il faut la refaire. D'accord. Et pourquoi Linky, pour vous, c'est dangereux? Le problème, c'est le cumul des doses. Donc, je dirais que pour la majorité des populations, la majorité de la population, c'est pas dangereux. Mais pour un petit nombre, disons entre 5 et 10%, c'est potentiellement pas bon. Ils sont pas fous au point de faire un truc qui rendrait malade 50% de la population, quoi. Ils savent qu'ils peuvent se permettre des excès, et si ça touche qu'une minorité de la population, qui est inaudible de toute façon. Tant que ça reste confiné à un pourcentage de la population dont on va plutôt psychiatriser le problème, parce que en fait les gens qui ont ce genre de problème, auront tendance à aller voir un psychologue, ou leur médecin aura tendance à les orienter peut-être vers un psychologue ou un psychiatre. C'est souvent ça. Donc il joue de cette ambiguïté, il joue du déni de reconnaissance de la maladie électrosensible. Parce que tout simplement, s'il faut mettre en place des mesures de sauvegarde, ça va diminuer leur rentabilité. Apparemment, c'est un domaine très difficile à prouver, en fait, très difficile à avoir des preuves. Alors, très difficile à prouver, mais qui peu à peu arrive à se prouver. Et ce qui est important, c'est d'éduquer la justice à recevoir de tels cas, et à ne pas hésiter à porter plainte, à ne pas hésiter à aller voir un avocat. Il faudrait le faire en fait systématiquement. Il faut pour moi, en plus ils ont droit, s'ils sont dans cet état, ils peuvent pas travailler, donc ils ont certainement droit à un conseil juridique gratuit. Hein. Donc il faut qu'ils montent leur dossier et qu'ils y aillent. Et merci beaucoup, Pierre-Gilles, de passer tous ces temps avec nous.